Que Dieu soit béni, que Dieu soit exalté. Merci beaucoup les amis des Praise and Worship Team. Que Dieu soit exalté. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le Dieu Tout-Puissant nous a accordé encore un autre jour, une autre opportunité de venir auprès de vous pour parler de sa part. Nous voulons élever nos voix, nous voulons lui dire merci pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait encore dans notre cœur, dans nos vies. La Bible déclare que là où deux ou trois s'assemblent en son nom, il est là au milieu de nous. Nous sommes là puisque nous sommes là malgré les confinements. Le Seigneur a permis les confinements pour nous raffiner. Alléluia. Pour nous raffiner, pour nous perfectionner. Donc que Dieu soit loué. Apparemment, on a dit que mon micro est bas. Je ne sais pas. Aider et que Dieu soit exalté. Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, cet après-midi, j'aimerais parler de ce thème. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'étais entre trois thèmes qui me venaient à l'esprit au même moment. Je me disais, qu'est-ce que je dois parler? Que je parle de Dieu qui se révèle, que je parle, comment on dit, j'allais parler de notre thème. Je me suis dit, bon, en tout cas, le Saint-Esprit m'a inspiré ce matin. Il m'a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres. Nous allons ouvrir nos Bibles dans les livres de Jean, chapitre 7. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 7. Jean, chapitre 7, c'est là où nous avons tiré notre thème de cet après-midi. Et c'est là où nous avons tiré notre thème, Jean, chapitre 7, les versets 40 jusqu'au verset 46. Nous sommes dans Jean chapitre 4, à partir du verset 40 jusqu'au verset 46. C'est là où nous allons lire la parole de Dieu. La Bible dit, dans Jean chapitre 7, à partir du verset 40, des gens de la foule ayant entendu ces paroles, disaient, celui-ci est vraiment le prophète. Et d'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir? Il y a donc à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient le saisir, mais personne n'a mis la main sur lui. Ainsi, les huissiers retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceux-ci leur dirent, pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Les huissiers répondirent, au 46, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Gardons les doigts sur ce passage, nous reculons un tout petit peu, nous allons lire Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, nous allons lire Luc chapitre 24, et à partir du verset 13 jusqu'au 32e verset, c'est là que vous allez écrire, mais je vais lire juste quelques passages. Je ne lirai pas tout, je vais lire juste quelques passages de l'Écriture. La Bible dit, au verset 13 de Luc chapitre 24, je commence à partir du verset 13, je vais sauter, mais vous pouvez écrire du 13 jusqu'au 32e verset, mais moi je vais juste lire quelques passages. Le verset 13, la Bible dit, et voici ces mêmes jours, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Il leur dit, de quoi entretenez-vous? Ils ont commencé à expliquer au verset 19,
La Bible dit, et lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et puissant en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et le verset 21, ils ont dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonné, nous ont fort étonné des grands matins au sépulcre. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Bien-aimé, je saute au verset 30. La Bible déclare au verset 30, la Bible dit, pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il les rompit et les leur donna. Le verset 31 dit, alors leurs yeux s'ouvrirent et ils les reconnurent, mais il disparut devant eux. Le verset 32 dit, et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et il nous expliquait les Écritures? Notre cœur ne brûlait-il pas pendant qu'il nous parlait, pendant qu'il nous expliquait les Écritures? Frères et sœurs, parole de l'Éternel, la Bible déclare dans le livre de Jean, là où nous avons lu, la Bible parle des huissiers qui avaient pour mission d'aller arrêter Jésus, de les saisir et de les ramener vers les sacrificateurs. Mais la Bible déclare, ces hommes-là sont arrivés, ils ont commencé à écouter Christ parler. Au lieu de l'arrêter, ils ont commis une erreur grave. Au lieu directement de l'arrêter, mais ils étaient là en train de l'écouter. Un très bon parleur, un orateur, la parole parlait, la parole faite chair. Ils ont donné leur oreille à la parole faite chair. La Bible dit, pendant que eux le parlaient, pendant que Christ parlait, il y avait une confusion, il y avait une division parmi le peuple. Parce que sa voix, il parlait. La Bible déclare qu'il ne parle pas comme parlent les scribes. Lui, il parle avec autorité. Amen. Frère, il était en train de parler. Pendant qu'il parlait, les huissiers étaient en train d'entendre. Et il y avait certaines personnes dans la foule qui entendaient la parole. Ils se disaient, non, celui-ci, c'est vraiment un prophète. C'est-à-dire, il est vraiment un prophète. Nous reconnaissons en lui les qualités d'un prophète. Et d'autres disaient, non, il n'est pas le prophète, mais il est le Christ. Mais seulement, il y a des doutes. Selon la parole, ils se sont dit, mais nous, on nous avait dit que le Messie, le Christ, sera de la descendance de David. Mais il viendra aussi de Bethléem. Mais celui-ci vient de la Galilée. Frères et sœurs, en lisant la parole du Seigneur, Jésus-Christ est la postérité de David bel et bien. Il était né à Bethléem, mais après le retour de l'Égypte, ils se sont rendus à Nazareth pour que la prophétie puisse s'accomplir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis venu dire à quelqu'un que ces gens étaient déjà dans l'erreur, c'est-à-dire qu'ils ne connaissaient pas l'Écriture, parce que Christ était déjà là. Mais ils avaient quelque chose dans leur esprit, ils ne pouvaient pas expliquer, mais Moutoyo, nous ne comprenons pas son origine. Est-ce que c'est vraiment lui? Il y avait une division à cause de lui. Frère, il y avait une division. Souvenez-vous que Christ, sa naissance, sa présence même en Israël était un signe de contradiction. Il était là pour la chute des uns et le relèvement des autres. Et il était en train de parler. Et la Bible déclare que tandis qu'il parlait, et personne n'avait une capacité quelconque, personne ne pouvait l'arrêter. Il était tellement puissant, tellement convaincant dans sa façon de parler. Non seulement il parlait comme un homme, mais il parlait comme Dieu. Non seulement il parlait comme Dieu, mais il parlait lui-même comme la parole. Alléluia. Il y avait il avait une qualité dans sa façon d'expliquer, de parler. Donc, c'était naturel parce que lui-même était la parole. Il parlait, on pouvait sentir
et que la parole parle. Il y avait de l'autorité dans sa parole. Il y avait la puissance dans sa parole. Personne ne pouvait résister devant sa parole, devant sa voix. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis en train de vous présenter ce Jésus de Nazareth qui a créé le ciel et la terre. Cet homme qui a parlé, les huissiers sont venus, ils ont écouté. Après, ils se sont dit entre eux, jamais homme n'a parlé comme cet homme. C'est-à-dire quoi? Ils ont comparé tous les orateurs qu'ils ont eu à entendre depuis qu'ils sont là. Chaque sabbat, ils se rendent dans le synagogue pour entendre la parole. Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme-là. Frères et sœurs, chaque fois, ils connaissent Abraham. Il y a, dans Jean chapitre 8, vous allez voir même, ils étaient en train de discuter sur la paternité d'Abraham. Ils disaient que notre père Abraham. Mais Abraham n'a pas parlé comme cet homme-là. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les prophètes sont venus, chacun a parlé comme et selon qu'il entendait, selon la mission qu'il avait reçue. Les prophètes parlaient, ils disaient, ainsi parle l'Éternel. Mais lui, quand il est venu, il n'a pas utilisé le langage de ainsi parle l'Éternel, il a utilisé le langage de en vérité, je vous l'ai dit. Il a parlé avec beaucoup de certitude et de conviction parce que lui et la parole, c'est une seule personne. Il est la parole faite chair. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole a créé toutes les choses et tout existe par la parole. Frère, il est la parole faite chair, la parole qui est venue à s'asseoir au milieu de nous. Et dans la parole, il y a la lumière. Je te prie, frères et sœurs, vous qui me suivez, partagez ces vidéos, permettez à d'autres personnes aussi de suivre. Donc voilà, la Bible déclare au commencement, il a parlé. Ces gens-là sont venus, non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Frères et sœurs, il y a un élément important. Non seulement ils ont écouté, mais ils sont devenus des fanatiques. Personne ne peut écouter la voix de Christ et rester insensible. Il n'existe personne qui a écouté la voix de Dieu. J'ai lu la parole du Seigneur, j'ai vu Dieu parler. La Bible déclare qu'après la résurrection, là où nous avons lu, dans Luc chapitre 24, la Bible parle des disciples sur le chemin de Emmaüs. Sur le chemin de Emmaüs, Jésus-Christ est en train de, les disciples étaient en train de partir pour acheter des vivres. Et tout d'un coup, c'était le troisième jour, le jour où Christ était ressuscité. La Bible déclare, pendant ce temps-là, ils se dirigeaient vers Emmaüs. Ils étaient en train de discuter sur ce qui était arrivé en Jérusalem. Donc, ils étaient là, ils parlaient de ce qui s'était passé. Et tout d'un coup, le Seigneur leur est apparu au milieu. Il leur a posé la question, de quoi discutez-vous? Ils se sont regardés, ils ont regardé Christ et dit, mais this guy is crazy or what? Parce qu'il y a une nouvelle. Il a dit, es-tu le seul à savoir ce qui n'est pas arrivé, ce qui s'est passé ici? Es-tu le seul? La Bible déclare, ils ont commencé, Jésus a fait semblant, il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à expliquer Jésus de Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont commencé à parler de Jésus à Jésus. Ce qui était arrivé à la vie de Jésus, il a dit, mais vous ne savez pas qu'est-ce qui est arrivé à cet homme. La Bible déclare cet homme de Jésus qui était puissant, un prophète. Ils ont qualifié Jésus d'un prophète puissant en parole, puissant en acte. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ils se sont dit non. Mutoyo a une authenticité prophétique Yamakasi. Donc sa parole a autant d'autorité. Il a dit des choses. Nous voyons l'accomplissement de ces choses. Il a parlé du temps de la fin. Il a parlé de ceci. Il a déclaré des choses. Nous avons vu ce qu'il a dit. Mais voilà, les principaux sacrificateurs se sont mis ensemble, ils l'ont tué. Voilà comment est-ce qu'ils ont décrit Jésus. Cet homme, ils ont dit que c'est Jésus. Ils ont dit au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant, frère. Ils ont dit qu'il était un prophète puissant, un attribut plus haut qui a crédité Jésus-Christ comme un prophète authentique. Il a dit un prophète puissant en parole,
puissant aussi en acte. C'est-à-dire, il avait la capacité de produire des miracles, la capacité de faire des choses par sa main, par les actes qu'il posait, non seulement par sa main, mais aussi par sa parole. Sa parole avait la puissance créatrice et tout ce qu'il disait s'accomplissait. C'est ce qu'il voulait dire. Qu'un prophète est puissant en parole, est puissant en acte. Frères et sœurs, dans la Bible, il n'y a que Moïse et Jésus-Christ à qui on a donné cette attribution. Puissant en parole, puissant en acte. C'est des capacités de parler. La Bible dit, il dit un mot, la chose arrive. Frère, quand j'ai lu la parole du Seigneur, je me souviens de ce Dieu-là. Non seulement quand il est venu sur la terre, il n'est pas venu seulement comme le Fils de l'homme, mais il est venu aussi comme un Dieu. Ah, la Bible dit dans le livre de Colossiens, en Christ habita toute la plénitude de la divinité. Amen. La plénitude de la divinité, il habitait en lui. Il est venu avec autorité, avec la divinité. Très convaincant. À 12 ans, il avait la capacité de convaincre les vieillards dans les temples. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, jamais homme n'a parlé comme cet homme. À 12 ans déjà, il savait discuter, il savait convaincre. À 30 ans, il est entré dans les temples. Il a lu la Torah. Il a ouvert les livres d'Ésaïe et il disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Car il m'a oint. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Quand il a parlé, il a fermé les livres et il a regardé tout le monde. La Bible déclare ce jour-là, il a dit, cette parole que vous venez d'écrire, de lire, est accomplie, vient de s'accomplir. Frères et sœurs, aucun homme n'a parlé comme ça dans une synagogue. Personne n'a lu la parole de Dieu dans la synagogue et a déclaré l'accomplissement. Il était le seul qui a dit, cette parole que vous venez de lire, d'écouter, vient de s'accomplir. Je suis là à la réalisation de ce que je déclarais. Cette parole vient de s'accomplir. Luc chapitre 4. Pourquoi? Parce qu'il en avait l'autorité, la capacité de faire. Frère, il a déclaré la parole. Cet après-midi, frères et sœurs, je suis venu dire à quelqu'un, jamais homme n'a parlé comme lui. Nous avons entendu des hommes parler, mais jamais homme n'a déclaré, a fait une déclaration avec autant d'autorité et d'authenticité. Tout ce qu'il déclare arrive. La Bible déclare, il dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Il dit un mot et la chose arrive. Il est l'Éternel qui dit un mot. La chose arrive. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui peut croire, qui peut dire avec moi aujourd'hui, il dit un mot et la chose arrive. Alléluia. Il dit un mot et la chose arrive. Il est la personne qui déclare. Quand il déclare, la chose certainement arrive. Cet homme de Jésus, il a parlé. Il a parlé. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, il a parlé dans la synagogue. Personne n'était capable d'arrêter sa voix. Il est celui dont la voix fait enfanter les biches. La Bible déclare un jour dans le livre de Exode, chapitre 20, 18 à 19, la Bible déclare un jour les enfants d'Israël ont demandé à Moïse, Moïse, nous voulons aussi entendre Dieu parler. Nous voulons entendre Dieu parler. La Bible déclare, l'Éternel a dit à Moïse, demande-leur de se sanctifier. Et ils seront là, ils vont se placer devant la montagne de Sinaï. Et je vais parler et ils vont entendre ma voix. Il est écrit, les enfants d'Israël sont arrivés. Et pendant qu'ils parlaient, la Bible déclare, sa voix faisait trembler des montagnes. Sa voix, il y avait des éclairs et des tonnerres parce que Dieu parlait. Il y avait autant d'autorité, même la nature réagissait par rapport à sa voix. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a une voix qui a la capacité de faire réagir la nature. C'est la voix de celui qu'on appelle le roi des rois, le Seigneur des gloires. Et la Bible déclare, il a parlé. Dans Exode, on n'a pas pu. Les Juifs ont dit, non, Moïse, qu'il te parle toi-même. Toi, viens nous rapporter ce qu'ils nous disent, ce qu'il te dit. Parce qu'on ne peut pas supporter sa voix. Personne ne peut écouter la voix de Jésus et rester insensible.
Si tu es insensible en écoutant sa voix, c'est-à-dire que tu n'as pas écouté la voix de Christ. Si réellement tu écoutes la voix, même ses ennemis ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ces ennemis-là, c'est les personnes qui ont la capacité, dont la parole a la capacité de convaincre même les ennemis. Frère, il a parlé et il parle plus qu'Abraham. Il parle plus qu'Isaac. Il a parlé plus que Jacob. Personne d'entre eux n'a pu parler comme lui. La Bible déclare, sa voix fait enfanter les biches. Je me souviens un jour, dans le livre de Jean chapitre 11, versets 43 à 44, il a parlé, il était devant la tombe de Lazare. Il a dit, Lazare, sors. Quand tu l'as parlé, la voix, seulement, il a seulement parlé, Lazare, sors. Cette voix qu'il a déclarée est entrée dans les tombeaux. Jamais homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Lazare était déjà dans un état de pourriture, de décomposition. Mais quand Jésus a déclaré la parole, la vie est entrée dans les tombeaux. Cet après-midi, bien-aimé le Seigneur, je suis là pour dire à quelqu'un, jamais homme n'a parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Ni ton oncle, ni ton père, ni ton grand-père, ni tes arrière-grands-pères. Personne ne parlera comme lui. Il a le monopole de la parole. Il a le monopole. La Bible déclare sa voix fait enfanter les biches. Quand il parle, les biches enfantent. Hey! C'est cela le Seigneur que nous parlons. Quand il parle, la maladie fléchit. Sa voix fléchit toute la maladie. Les démons fléchissent quand il parle. Il a parlé, bien-aimé le Seigneur. Les biches ont enfanté. Il a parlé, bien-aimé. Quand il parle, le désert se change en étang. Quand il parle, la mer rouge se sépare en deux. Quand il parle, la nature réagit. Il a parlé, bien-aimé le Seigneur. La Bible déclare quand le vent s'est levé, la tempête s'est levée, les vagues. Bien-aimé, il s'est levé, il a parlé, silence, tais-toi. Même les disciples ont regardé, ont dit non, jamais homme n'a parlé comme cet homme ici. Qu'il est cet homme qui soit capable de parler, même la nature, les vents peuvent écouter. Je préfère entendre la voix de cet homme de Jésus. Quand il parle, sa voix est plus qu'une évidence. Les évidences sont certaines et quand il parle, il dégage une certaine autorité. Cet après-midi, sa voix commence à continuer à parler encore au travers de son serviteur. Cet après-midi, il continue à parler. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, il a parlé. Les gens ont écouté, mais non, non. Non, nous avons écouté plusieurs personnes. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, les hommes des sciences se parlent. Ils ont fait des statistiques par rapport au virus, c'est virus, comment on appelle ça, Covid-19. Ils ont fait des statistiques. Chaque jour, les présidents parlent à la télé pour faire les updates. Les gouverneurs parlent, mais jamais homme n'a parlé comme Jésus. Il parle différemment. Les gens qui viennent, il y a des gens qui disent j'ai la vérité. Combien ne viennent pas pour dire j'ai la vérité? Mais d'autres viennent et disent que non, j'ai le vaccin. Voici ce que je peux faire. Mais lui, quand il se présente, il ne vient pas en tâtonnant. Quand il déclare, il dit je suis la vérité. Hey! Zabrea Kolobo Shaka. Je suis moi-même la vérité. Ce que vous recherchez, la solution que vous recherchez, les questions que vous cherchez là, vous posez là. Moi, je les suis. Non seulement je les ai, mais je les suis. Alléluia. Je suis la réponse que tu cherches. Cet après-midi, j'aimerais assez que quelqu'un puisse ouvrir les yeux, les oreilles pour entendre sa voix. Sa voix continue à parler encore. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, si dans les temps anciens, les montagnes tremblaient, dans le livre d'Apocalypse, la Bible déclare, quand Jean a eu la révélation, il a vu Jésus, il a dit sa voix était comme le bruit des grandes eaux, des grandes eaux. Sa voix est capable de bouger la terre. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange, mais la Bible déclare cet homme-là puissant en parole et en acte. Ces prophètes-là, ils ont commencé à expliquer.
Jésus, cet homme de Jésus, puissant en parole et en acte. J'aime bien parler de Jésus. J'aime Jésus. La Bible déclare, sa voix fait enfanter les biches. J'aime qu'il nous parle encore cet après-midi, car jamais homme n'a parlé comme lui. Nous avons entendu parler des orateurs de ce monde. Ils se sont proclamés des orateurs. On leur a donné des diplômes de PhD, mais leur voix n'a changé aucune situation. Frères et sœurs, il est le seul dont la voix a la capacité de toucher le corps, l'âme et l'esprit. Quand il parle, frères et sœurs, mesdames et messieurs, sa voix, c'est exactement là où toucher. La Bible déclare, quand il déclare, sa parole court avec vitesse, car jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme de Jésus. Je connais des gens qui parlent, qui ont le verbe oratoire, qui savent bien parler, qui ont l'art de parler, l'art de convaincre. Mais lui, non seulement, il est tout en tout, mais il est lui-même la parole. Alléluia. Il est lui-même la parole. Il a la capacité. La Bible dit quand il dit un mot, les anges entrent en mission pour accomplir sa parole. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il a parlé devant la tombe de Lazare. Quand il est venu chez Marie, Marie a dit, hey, Seigneur, il le sent déjà. Il a dit à Marie, Marie, ne t'inquiète pas, dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Sa voix parle différemment de la voix des hommes. Sa voix parle différemment de la voix des circonstances. Sa voix parle différemment de la voix de l'environnement. Sa voix parle différemment de la voix de l'habitude. Sa voix parle différemment de la voix des gouvernements. Sa voix parle différemment des autorités de ce monde. Sa voix parle différemment. Il parle différemment des pasteurs. Il est différent des apôtres. Il est différent des prophètes. Il est différent des docteurs. Il est différent de tout ce qui vous pouvez nommer sur la terre. Il est Dieu et sa parole est incontestable. Personne ne peut contester sa voix. Même la nature reconnaît sa voix. C'est ce Jésus que je parle. C'est ce Jésus que je parle. Je ne sais pas combien de voix qui t'ont influencé. Je ne sais pas quelles sont les voix qui t'ont influencé. Mais cet après-midi, il y a une voix qui va t'influencer encore. Alléluia. Il y a des voix qui t'ont influencé. La voix du péché t'a influencé. La voix de l'ennemi t'a influencé. Combien de fois les amis sont venus te dire des choses juste pour te condamner. Mais lorsque lui le parle, il ne vient pas pour condamner. Il a parlé une fois, bien aimé le Seigneur, dans Jean chapitre 8. La Bible déclare, les gens sont venus condamner une femme pécheresse. Il s'est levé en disant, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a pas encore commis du péché, qu'il lève sa main et qu'il jette la pierre sur cette femme-là? Quand il a parlé, frères et sœurs, mesdames et messieurs, la voix de Jésus-Christ peut paraître la voix de la minorité, mais une minorité qui incarne la majorité. Tout le monde a dit, condamnons cette femme. Mais quand lui a ouvert la bouche, il a dit, moi aussi je ne te condamne pas. Moi aussi je ne te condamne pas. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, jamais homme n'a parlé comme Jésus. Un jour, frères et sœurs, mesdames et messieurs, les gens sont venus dire à Jaïrus, Jaïrus, n'importune pas le maître parce que ta fille est morte. Il s'est tourné vers Jaïrus, il a dit, ne crains pas, crois seulement. Voilà le langage du maître, ne crains pas, crois seulement. Tu n'as pas besoin de t'appuyer sur le bruit de l'environnement. Mais ne crains pas, fais-moi confiance. Je suis la résurrection, je suis la vie. Les gens sont venus condamner. Il a changé de langage. Il a parlé. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai dit à quelqu'un cet après-midi, y a-t-il quelque chose qui est mort en toi? Il y a une voix qui parle encore cet après-midi. Cette voix qui va au-delà de la voix des raisons. C'est une voix qui va toucher même le caractère intérieur de l'homme. Alléluia. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme.
je peux continuer à lire. Un jour, il s'est levé, on lui a posé la question en lui disant, quel miracle voudrais-tu que nous avons besoin d'un miracle. Il a dit, cette génération méchante demande un miracle. Il a dit, il ne vous sera pas donné un autre miracle. Le miracle de Jonas, c'est-à-dire le miracle, il voulait parler de sa mort. Quel est cet homme, frère? Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il était capable de prédire sa mort, comment il va mourir. Il a dit aux disciples, il a dit à ses apôtres, il leur a dit, je vais souffrir, le Fils de l'homme va souffrir. Il va mourir et il va être ressuscité le troisième jour. La Bible déclare, le jour de la résurrection, les anges sont allés dire aux disciples, il est ressuscité seulement, il est ressuscité comme il l'avait déjà dit. Alléluia. Comme il l'avait dit. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, la voix de Christ parle plus que la voix des médecins. Le médecin t'ont dit que tu as un problème de pancréas. La voix de Christ te dit, c'est par ses meurtrissures qu'il a été guéri. Frères et sœurs, là, les médecins t'ont dit que tu as un problème de stérilité. Mais la voix de Christ te dit, moi qui donne des enfants, empêcherai-je à une femme d'enfanter? Il veut dire, il n'empêchera pas une femme d'enfanter. Jamais homme n'a parlé comme lui. Quand lui le parle, les évidences sont claires. L'heure est arrivée où, les amis, l'heure est arrivée où nous devons ouvrir les yeux de notre révélation pour recevoir sa parole, pour écouter sa voix. La Bible déclare que sur le chemin d'Emmaüs, ses disciples, ils parlaient. Jésus parlait à marcher avec eux. Il a marché avec eux en chemin. Mais personne n'était capable de reconnaître que c'était lui. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous servons un Dieu qui se révèle. Amen. Un Dieu qui se laisse trouver quand on le cherche. Et frère, il a parlé. Ce soir, il continue encore à parler. Dis après moi, il continue encore à parler. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Est-ce que tu peux me donner un amen? Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Y a-t-il quelqu'un qui me suit ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui peut me dire, jamais homme n'a parlé comme cet homme? Amen. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, un jour, je me souviens encore, j'étais tellement ébahi, j'étais tellement, comment on dit, triste. J'avais un problème qui me dérangeait. Je me sentais vraiment très affligé. J'ai dormi quelque part là. Il y avait une banquette que j'avais placée quelque part. Je suis allé dormir au-dessus. J'ai regardé vers le ciel. J'ai fermé les yeux. Mon cœur était tellement attristé. J'ai senti une voix venir. Une voix me parler, me souffler à l'oreille. Une voix douce mais autoritaire. Cette voix m'a dit, pourquoi t'affliges-tu ainsi? Je suis ton Dieu. Quand j'ai entendu cette voix me parler, j'ai senti directement du fond de mon cœur une paix est entrée et l'affliction a quitté mon cœur automatiquement. La tristesse est partie. Quand il parle, il sait là où toucher, comment faire. Jamais homme n'a parlé. Il ne parle pas en tâtonnant. Il parle, il a des mots, il sait ce qu'il faut dire. C'est pourquoi moi, quand les prophètes commencent à parler à l'église, quand les gens prophétisent, je me dis, parle bien. Les gens parlent, ils disent, donc est-ce que Dieu, pour te parler, il faut qu'il bégaye? Il a dit à Moïse, Moïse, n'est-ce pas moi qui rend muet ou aveugle? Ce n'est pas moi qui rend muet ou qui donne aussi la capacité de parler. J'ai le pouvoir de délier la langue. Donc je peux parler. Dieu continue à parler. Il est le même Dieu qui a parlé hier. Il continue encore à parler aujourd'hui. Amen. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je ne sais pas quelles sont tes expectatives, qu'est-ce que tu es en train d'attendre. Frère, des situations actuelles n'annulent pas ce qu'il a résolu, ce qu'il a préparé pour toi. Je viens dire à quelqu'un, il continue à parler et sa voix continue à se retentir encore. Cette voix-là continue à parler. Cette voix continue à parler.
La Bible déclare, il a parlé. Les huissiers ont dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Nous n'avons jamais vu un homme parler comme ça. Nous n'avons jamais vu un homme parler comme ça. Non, 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 non. Nous avons entendu des gens parler. Moïse est venu, il a parlé. Quand il a déclaré, les eaux se séparées en deux. Nous avons vu Élie faire descendre le feu. Nous avons vu Élisée séparer les Jourdains. Nous avons vu Élisée a parlé où les ours sont sortis, ils ont mangé les adolescents. Mais jamais homme n'a parlé comme cet homme. Alléluia. Il a parlé à la croix. Sa voix, sur la croix, il a parlé, il a dit, Père, pardonnez-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Jamais homme ne peut dire comme ça. Personne n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés comme Christ. Il a dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Il a parlé. Même les jours où il était à la croix, il a continué à parler. Il a déclaré cette parole, il a dit, il a fait cette déclaration en disant, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a parlé. Sa voix continue à parler. Même quand il était à la croix, il a parlé. Le jour de sa résurrection, il y a eu des bruits. Sa voix continue à parler encore. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme de Jésus. Je suis en train de dire à quelqu'un, je suis en train de chuter par rapport à mon message. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Il a encore le pouvoir de parler cet après-midi. Et il continue à parler encore dans cette saison ici. Nous sommes dans une saison où le Seigneur est en train de visiter son peuple. Quelle voix que tu aimerais entendre? La voix qui conduit au péché, la voix de la destruction ou la voix de la vie. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Cet homme de Jésus. Cet homme, il avait la capacité de parler. Il a dit, qui peut me convaincre du péché? Regarde comment est-ce qu'il parle. Jamais homme n'a parlé comme ça. Il a dit, qui peut me convaincre du péché? Même Joseph ne pouvait pas parler ce langage-là parce qu'il était limité. Lui, il a dit, qui peut me convaincre du péché? Personne. Il était la seule personne à dire, le prince de ce monde arrive, mais il n'a rien de lui en moi. Le seul qui pouvait dire ces choses-là, personne n'a parlé comme lui. Frère, Élie a fait des exploits, des miracles. Mais un jour, devant une femme qu'on appelle Jézabel, Élie a fui. Mais lui, il a dit, mon heure n'est pas encore arrivée, femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Élie a dit, malgré ses exploits, Élie a dit, j'ai fui parce que cette femme cherche à m'ôter la vie. Malgré les exploits. Mais Jésus a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Les grands de ce monde qui parlent, ils bougent. Depuis qu'ils ont parlé, ils passent. Mais la Bible, il est celui qui dit, la Bible qui a dit, le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Le ciel passera, mais lui ne passera jamais. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Il était là, il a parlé, il a dit, enfant, vous n'avez rien à manger. Jetez les filets du côté droit. Pierre a dit, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien trouvé. Mais parce que ta voix a parlé, nous jetterons les filets. Quand il a parlé, même les poissons se sont arrangés eux-mêmes dans les filets de Pierre. Parce qu'il y a un homme qui a parlé. Il n'a pas parlé, sa voix n'est pas une voix ordinaire. Sa voix est surnaturelle. Quand il parle, il sait exactement là où il faut toucher. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. J'ai prié que le Seigneur fasse de moi son agent de marketing. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais, jamais. Même les grands de ce monde, jamais n'a parlé comme lui. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, comment tu le sais? Un jour, je me souviens, quand il a parlé par rapport à ma vie,
Il m'a dit, Néhémie, c'est le moment pour moi de te faire sortir, de te faire partir. Tu vas partir. Tu vas partir maintenant. Tu vas quitter Kinshasa pour partir. Je me suis dit, mais moi là, comment je vais partir? Frère, quand il dit, la Bible déclare, il dit un mot, la chose arrive. S'il parle et que la chose n'existe pas, sache que sa voix va crier. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme lui. Dis après moi, jamais homme n'a parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Je vais parler de Jésus. Je me suis dans cette saison ici. S'il faut monter du haut de la chair, parler de Jésus, je crierai haut, je crierai fort, je parlerai de cet homme de Jésus. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il a la capacité de faire des miracles à temps et à contre-temps. Les miracles dans la saison et les miracles hors saison. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Cet homme qui parcourait les rues de Galilée. En Jéricho, il a trouvé, comment on appelle ça, un aveugle du nom de Bartimée. Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il s'est arrêté. Les disciples, il a dit, appelez les frères et sœurs. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Comment on peut demander à un aveugle de venir seul? Comment on peut parler? Il a dit, appelez-le. Il n'a pas dit amenez-le. Il a dit, appelez-le. Appelez-le. Du moment où il s'était arrêté, sa voix a commencé déjà à faire, à créer les yeux dans l'invisible. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, il est le seul qui pouvait dire à un aveugle, va te laver au réservoir de Siloé. Un homme qui n'a jamais vu la lumière, qui n'a jamais vu la lumière, tu lui demandes de marcher sans support, sans l'appui de personne, parce que lui-même, il est la parole faite chair. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je suis en train de te dire cet après-midi, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Même l'oncle à qui toi tu donnes beaucoup de révérence dans ta famille, tu penses que c'est lui qui a les derniers mots. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Il ne parle pas. Il y a des familles ici, il y a quelqu'un qui parle, il a l'autorité à la famille. Frères et sœurs, malgré son autorité, il ne parlera jamais comme Jésus. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Il parle plus que les présidents. Il parle plus que les gouverneurs. Il parle plus que les rois. Sa voix bouge. Sa voix fait trembler. Les disciples ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas? Cela veut dire quoi? Chaque fois quand il leur parlait, tu ne peux pas l'entendre, frère. J'ai eu la grâce d'aller en Jérusalem là. J'ai vu là où il avait fait la multiplication de 5 pains et 2 poissons. Et je me suis mis à cet endroit-là, je regardais, je me suis dit, bon, j'ai posé la question à ceux qui nous guidaient. J'ai dit, bon, qu'est-ce qui fait que cet homme ici pouvait parler tous plus de 7000? Donc, probablement 7000 hommes. Si on ajoute les femmes et les enfants, donc les femmes et les enfants sont 2 fois plus que les hommes. Bon, qu'est-ce qui fait que, donc, à peu près les 20 000, on peut aller à 20 000 personnes comme ça. Mais qu'est-ce qui faisait assez qu'à Télémia, sans micro, sans baffle, mais il parlait, tout le monde pouvait entendre sa voix. J'ai compris une chose. Si Dieu veut que tu puisses entendre ce qu'il veut te dire, il fera en sorte que tu écoutes sa voix, peu importe là où tu te trouveras. Peu importe les conditions ou la situation où tu vas à laquelle tu vas te retrouver, il va faire en sorte que tu écoutes la parole. Parce qu'il est celui, il est la parole. Frères et sœurs, il a parlé. Frères et sœurs, je crois du fond de mon cœur, jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Il a le monopole de la parole. Il est le verbe créateur. Il est lui-même le commencement et la fin. Il est la parole. Il est la vérité. Les gens sont venus dire, ainsi dit l'Éternel. Il y a certaines personnes qui détiennent
la vérité, qui disent que nous avons la vérité. Lui n'a pas la vérité, mais lui-même est la vérité. Il n'a pas de vérité, mais lui-même est la vérité. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand il parle de lui-même sans avoir se gêner. Pourquoi? Il a dit ceci, moi et le Père, nous sommes un et un seul. Frères et sœurs, Moïse était considéré le plus grand, mais Moïse n'a jamais été appelé enfant de la maison. Moïse a été appelé serviteur. Mais Jésus, quand il est venu, on l'a appelé fils de Dieu. Ah! Jamais on n'a parlé comme cet homme de Jésus. Cet homme de Jésus. Voilà la différence. Il était 100% homme, 100% Dieu. Le seul qui pouvait dire, les princes de ce monde arrivent, mais il n'a rien de lui à moi. Il n'a rien de lui à moi. Personne, aucun pasteur ne dira qui peut me convaincre du péché. Parce que l'homme porte la nature pécheresse. Mais lui, il n'était pas né de la sémence de l'homme, mais il était né de la sémence de Dieu. Ah, Zébréakou, Chébréké. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je vais dire à quelqu'un cet après-midi, jamais homme n'a parlé comme lui. Quelles sont les voix que tu as écoutées? Quelles sont les voix qui t'ont influencé? Mais il y a une voix qui continue à parler encore ce soir. Peut-être que soit toi, pour toi, la voix des coronavirus t'avait beaucoup influencé. Mais il y a une voix au-dessus de cela. Cette voix continue encore à parler. Cet après-midi, la voix continue à parler. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Il parle avec autorité. Il ne parle pas comme les scribes. Il parle comme ayant l'autorité. Il parle comme ayant le contrôle. Il ne perd jamais le contrôle de quoi que ce soit. Il a le contrôle de l'univers visible, le contrôle de l'univers invisible. Il dit un mot, la chose arrive. Il ordonne la chose. Cet homme de Jésus, j'ai envie de te faire avaler ce que je te dis. Parce que je sais que jamais homme n'a parlé comme ces messieurs. Cet homme de Jésus, il a marché dans la rue de Galilée. Il a guéri les malades. Il y a des gens qui l'ont parlé seulement. Il a dit, il n'a pas besoin de toucher tout ce dont il a besoin de parler. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin qu'on t'impose la main là où tu es. Tout ce dont tu as besoin, c'est de ta parole, c'est sa parole. Sa voix qui fait enfanter les biches. Cette voix-là continue à crier encore. Cette voix traverse les avenues. Cette voix traverse les quartiers. Cette voix traverse les familles. Cette voix vient pour te toucher. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. 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 Pilate n'a pas parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Caïphe n'a pas parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Mahomet n'a pas parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Charlemagne n'a pas parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Confucius n'a pas parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Skenes n'a pas parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Socrate n'a pas parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Aucune autorité n'a parlé comme Jésus. Aucun homme de science n'a parlé comme Jésus. Jamais homme n'a parlé comme lui. Il a un langage différent des hommes. Oh, alléluia. Zébré Kelobobo Chakalama. Alléluia. Abraham Lincoln n'a pas parlé comme Jésus. George Washington n'a pas parlé comme Jésus. Hey! Même Obama, qui est considéré comme l'un des présidents les plus intelligents des États-Unis, il n'a pas parlé comme Jésus. Il n'a pas parlé comme Jésus. Même Laurent Joseph de Désiré Kabila, qui lisait les discours, qui disait les discours sans papier, il n'a pas parlé comme Jésus.
les hommes parlent, c'est pour exposer leur ego. Mais lui, quand il lui parle, c'est pour exposer son amour. C'est pour se révéler, pour te faire du bien. Les gens parlent pour s'attirer une certaine confiance des gens. Mais lui, quand il lui parle, c'est pour te donner sa compassion. C'est pour te présenter son amour et ses bontés qui se renouvellent. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Et quand il le parle, personne n'a le pouvoir de le contester. Personne ne peut arrêter sa voix. Une voix qui traverse les générations. Une voix qui traverse les âges. Une voix qui a la capacité de briser la malédiction des familles. La malédiction générationnelle est brisée quand il lui parle. Quand il lui parle, il est celui qui commence à pardonner, qui a bien pardonné le péché dans la Bible. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Il continue à parler encore. Sa voix continue à crier. Sa voix continue à crier encore. Jamais homme, jamais homme n'a parlé comme lui. Alléluia. Jamais homme n'a parlé comme cet homme de Jésus. Jamais homme. Même l'homme le plus amoureux n'a pas parlé comme lui. Même Salomon n'a pas parlé comme lui. Salomon qui nous a écrit cantique des cantiques, mais il n'a pas parlé comme lui. Jamais homme n'a parlé comme lui. Celui qui a écrit les proverbes n'a pas parlé comme lui. Jamais homme n'a parlé comme lui. Jamais homme n'a parlé comme lui. Aucun poème ne peut se comparer à ce que lui déclare. Jamais homme n'a parlé comme lui. L'amour de ma vie. Alléluia. L'amour de ma vie. Jamais homme n'a parlé comme Jésus. Il naquit au 1er siècle. Il s'appelle Emmanuel. Son langage était troublant. Oh, c'est Brayaka. Parce qu'il ne parlait que d'amour. Oh, alléluia. C'est Brayadolobobo Shakalaba. Yebre Chandolobo. Commence à prier maintenant. Dis Seigneur, fais entendre ta voix. Je ne sais pas quelle situation que tu te dérange. Que le Seigneur fasse entendre sa voix maintenant. Dis Seigneur, fais entendre ta voix. Il naquit au 1er siècle. Il s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant. Il ne parlait que d'amour. Jésus.